Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, nous allons découvrir le temps des événements ou bien des actions dans ce roman autobiographique La boîte à merveilles. Alors l'action dans La boîte à merveilles se passe en 3 saisons. L'hiver, le printemps et l'été. Alors du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, les événements se passent en hiver. Du chapitre 4 jusqu'au chapitre 7, les actions ou bien les événements se passent pendant le printemps. Puis, du chapitre 8 jusqu'au chapitre 12, les événements se passent en été. Nous avons donc 12 chapitres dans cette œuvre. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, vous avez la composition du roman autobiographique La boîte à merveilles. Alors, les événements suivants se passent pendant la saison d'hiver. Donc là, on a essayé de résumer ou bien de vous les présenter sous forme d'idées afin de vous faciliter justement la compréhension et pour pouvoir avoir justement tous les détails concernant les chapitres du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12 de manière brève, facile à comprendre et facile à assimiler et aussi facile à mémoriser. Alors, dans le chapitre 1, vous avez la description du milieu où vit le narrateur, c'est Dar Chouafa. Ensuite, vous avez les caractéristiques des cohabitants, c'est-à-dire leur vie quotidienne, le succès de la mère du narrateur auprès des voisins. Puis, vous avez la relation du narrateur avec le Msid. Et vous avez finalement la migraine de la mère et le conseil de Lalla Aïcha. Bien sûr, les détails, on peut les découvrir dans ce chapitre-là. Puis, dans le chapitre 2, vous avez le rôle de Sidi Bouraleb, c'est-à-dire le sanctuaire, parce que la mère du narrateur et la Aïcha vont partir, ou bien ils sont allés voir Sidi Bouraleb, qui n'est en fait qu'un frais, c'est-à-dire les femmes qui fréquentaient les marabouts, les sanctuaires, etc. Vous avez ensuite le Msid, un espace étouffant pour le narrateur, ou bien Sidi Mohammed. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, vous avez les idées importantes de chaque passage, si vous voulez, et de chaque chapitre. Puis vous avez la visite du sanctuaire par Lalla Aïcha et Lalla Zoubida. Donc là, Lalla Zoubida, bien sûr, c'est la mère du narrateur. Lalla Aïcha, c'est une ancienne voisine. Puis l'histoire du chat. Donc pendant leur visite au marabout, le chat qui a griffé l'enfant, qui est Sidi Mohammed, etc. Donc alors là, comme j'ai dit, les détails, vous allez les découvrir en lisant le roman chapitre par chapitre. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, ce sont des idées qui résument un petit peu le contenu de chaque chapitre. Dans le chapitre 3, vous avez l'achat de la lampe à pétrole, la disparition de Zineb, puis son retour. C'était une occasion pour organiser une cérémonie, malheur pendant la perte et joie après les retrouvailles. Ensuite, vous avez la sadaqa, c'est-à-dire après les retrouvailles, les voisins ou bien la mère de Zineb Rahma a décidé de faire une sadaqa et bien sûr à travers cet événement, on découvre certaines choses qui ont un rapport avec les coutumes et les traditions marocaines. Les événements qui se passent au printemps. Donc nous avons dit à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 7, les événements ou bien les actions se passent pendant la saison du printemps. Les problèmes de Moulay Arabi avec son associé, le thème de la femme, discussion et préoccupation de la vie quotidienne. Vous avez ensuite dans le chapitre 5 l'approche de la fête de Ashura, la faillite de Moulay Arabi et Lalla Aïcha, sa femme, qui vend ses bijoux pour le soutenir, pour lui venir en aide, puis la mort du coiffeur Sidi Mohammed Ben Tahar. Chapitre 6. Le nettoyage du Msid par les enfants, l'achat des nouveaux vêtements à l'occasion de Ashura. Dans le chapitre 7, vous avez les festivités de l'Ashura. Sidi Mohammed part au Msid pour festoyer l'occasion. Puis, vous avez la description des activités d'Ashura. C'est-à-dire là, vous avez tous les événements contenus dans cette œuvre-là, dans ce roman autobiographique, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, mais de manière brève, de manière ciblée si vous voulez, afin que vous puissiez, bien sûr, comme j'ai dit, mémoriser et mieux assimiler les idées de chaque chapitre à part. Puis vous avez finalement les événements qui se passent pendant la saison d'été.
Donc le chapitre 8, vous avez le déménagement du Msid, la description du souk des bijoutiers, puis la dispute du père du narrateur avec le dlal rusé le jour où il emmène sa femme, la Zobida, pour lui acheter des bracelets. Puis vous avez la maladie du narrateur, bien sûr qui est en même temps l'écrivain, c'est Sidi Mohamed bien évidemment. Puis vous avez le remariage de Moulay Arbi. Dans le chapitre 9, ruiné après avoir perdu son capital, Abdeslam, c'est-à-dire le père du narrateur, laisse sa famille pour aller travailler comme moissonneur aux environs de Fès afin de rétablir son atelier. L'état de Sidi Mohamed s'aggrave. Le conseil de Lalla Aïcha à Lalla Zoubida d'aller consulter Sid al-Arafi. Ensuite, dans le chapitre 10, la description de la maison de Sid al-Arafi, le voyant aveugle, c'est-à-dire Sid al-Arafi, a pu remédier au problème des deux femmes. Le père absent parvient à ravir sa petite famille délaissée par l'envoi d'une somme d'argent. Puis, dans le chapitre 11, vous avez les problèmes de Moulay al-Arbi avec sa nouvelle jeune femme. Salama la marieuse avoue sa responsabilité. Et dans le dernier chapitre, Sidi Mohamed ne va plus au Msid depuis le départ de son père. Le retour du père, joie de toute la famille, partage des voisins. Puis vous avez finalement la réouverture de la boîte à merveilles par le narrateur qui retrouve son petit monde merveilleux. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez en gros les grandes lignes de l'histoire, c'est-à-dire du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12. Et bien évidemment, il faut lire les chapitres pour découvrir plus de détails. En attendant, je vous souhaite une très bonne chance et à très bientôt.